dans nous la vie. Et nous sommes capables de dire merci. Nous sommes capables de dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, certainement nous avons raison pour nous parler comme ça parce que il y a plus de monde qui tape vivre, nous avons plus de qui se condisciple nous mais qui déjà allé déjà, pas vrai? Il y a plus de qui déjà allé déjà, mais nous-mêmes, bon Dieu, fait nos grâces. Si nous lisons bien dans Proverbe chapitre 10, nous avons commencé à lire dans verset 9, dans Proverbe, dès pour sortir dans Somme, on met tourner à droite, et puis on va joindre là, sous dans Somme déjà. Dans verset 9 là, il dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et celui qui digne des yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la sienne en réserve. Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur qui pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se tient de qui ça? De la corruption prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie qui ça? La réprimande qui ça? S'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un qui ça? Est un insensé. 19 là dit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas qui ça? Ne manque pas qui ça? Ne manque de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un qui ça? Est un homme. C'est vraiment ça. La langue du juste est un qui ça? Agent des choix. Le cœur des méchants est paix des choses. Et les lèvres du juste, beaucoup, c'est ça. Et les insensés qui ça le fait, meurent pas. C'est là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui ça? Qui enrichit. Et il ne l'a fait qui ça? Suivre d'aucun qui ça? Chagrin. Commettre qui ça? Le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Que bon Dieu bénisse l'excuse ça. Et pour les capables comme yon mémento et dans la vie nous dans cœur nous et nous gain là c'est Salomon qui était à parler comme ça, il était comme homme qui plein sagesse là. Et Salomon aigu et le miel. Et il y a comme thème dans le livre ça, c'est sagesse. Sagesse, et il était écrit vers le 10e siècle. Et Salomon était écrit avant Jésus-Christ. Il était écrit ça. Pour te quitter pour nous. Mais le livre ça, livre de Proverbes, et sont une collection des sentences vigoureuses qui, par analogie ou contraste,
il mettait qui ça en évidence, relatif, ou du moins relié, d'importance, vérité, et toute nation a ses proverbes. Et lui présenter nous, sacré les recueils, ça est essentiellement l'œuvre Salomon. Il est dit de son auteur et qu'il prononça et 3000 sentences li gen dans. Il y a 3000 sentences. Mais il définit comme c'est, et Salomon lui définit le livre comme ça. Premier bagay là, il parlait d'exhortation et paternelle adressée principalement et aux jeunes hommes. Dans chapitre 1er, verset 9. Et il parlait, deuxième bagay, il parlait de la sagesse et la crainte de Dieu opposée à la sagesse humaine et au péché dans chapitre 10, le verset 24. Et troisième bagaille là, c'est Proverbes et de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias dans chapitre 25 là, verset 29. Et quatrième bagaille là, il parlait de Proverbes supplémentaires attribués à Agur et le miel dans le chapitre 30, 31. Et normalement, livre proverbe là, nous connaissons Salomon, c'est petit David, pas vrai, qui t'a remplacé David. Nous connaissons que tu as un gros chérépite et le royaume est divisé en deux. Tu as Nord, tu as Juda et Jérusalem. Et nous avons comme premier roi, puisque le peuple Israël t'a demandé, bon Dieu, pour bailler un roi. Pas vrai? Bon Dieu dit, puisque nous demandons